Ce jour-là encore, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé comme prévu. Je suis en train de me rendre compte que devenir guide, c'est beaucoup d'imprévus. Salut, je m'appelle Simon. Je suis en train de mener une aventure pour essayer de devenir guide de moto. Ma fidèle moto en arrière. Et puis, j'aimerais ça vous partager, dans le fond, mon parcours un peu pour ce que je fais pour devenir guide. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter ma deuxième sortie en moto-aventure que j'ai faite avec un groupe. Comment ça s'est passé? Donc, j'ai eu à faire face à de la météo incertaine. J'ai eu à faire face à des défis personnels. Il y a des gens avec qui j'étais aussi qui ont fait face à des défis personnels. Ça fait que ça a été un super beau moment de réflexion pour moi. Puis, j'ai encore appris beaucoup de choses. Donc, on est parti. Cette semaine-là, c'était la semaine de l'ouragan Debby. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le Facebook où j'avais envoyé l'invitation pour me dire « Hey, ça a-tu encore lieu? C'est-tu sûr qu'on y va? » Là, je me suis dit « qu'est-ce qui va se passer? » Donc là, j'ai pris mon Jeep avec mon chien puis je suis allé faire une grosse tournée pour voir, être sûr que le chemin était correct puis que je n'amenais pas les gens dans des places qui étaient dangereuses ou qu'il y avait des routes qui s'étaient vraiment effondrées puis on n'aurait pas pu continuer à passer par là. Donc, restez avec moi pour découvrir l'aventure en détail. Je vous la raconte dans les prochaines minutes. Donc, j'ai commencé à planifier la sortie. J'ai commencé à planifier la sortie la veille, comme je vous avais dit, parce que j'avais peur qu'il y ait des mauvaises conditions météo. Donc, je suis parti avec le chien, puis on a commencé à faire le tour de toutes les pistes. Heureusement, ça a été super beau. Il n'y avait rien de brisé. Il y avait quelques petits coins qui étaient plus difficiles, mais le reste de la piste était parfait. Donc, encore une fois, je fais ça pour apprendre à gérer un groupe. Je fais ça pour apprendre les défis que les guides ont à relever quand ils doivent guider des sorties à moto. Ça fait que c'est pour ça que j'avais fait cette sortie-là. J'étais très content parce que ma première sortie, il y avait juste 3 participants. Ma deuxième sortie, il y avait 11 participants plus moi. Ça faisait 12. Ça faisait beaucoup plus de personnes. Donc, on s'est rencontrés encore une fois à la même place, au restaurant chez Tiwi. Puis j'ai fait un petit tour un petit peu de mes recommandations cette fois-là. J'ai bien expliqué la randonnée, ça allait être quoi, qu'est-ce qu'on allait faire, puis comment qu'on allait rouler. Mais je me suis rendu compte j'avais beaucoup mis de temps dans la préparation. Puis je me suis demandé après, donc il va falloir que je fasse attention peut-être dans les prochaines rides pour pas mettre autant de temps dans la préparation parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai ma famille, j'ai mon travail à temps plein. Puis je veux pas non plus laisser aller mes autres choses qui sont super importantes pour moi aussi, juste pour faire ça. Donc je pense qu'il va falloir que j'apprenne plus à gérer les imprévus plutôt que d'aller vraiment faire la piste la journée d'avant parce que ça m'a demandé vraiment beaucoup trop de temps. Salut, fait qu'aujourd'hui, je suis venu avec Goliath pour voir, dans le fond, un petit peu la randonnée qu'on va faire demain. Donc, vu qu'il y avait eu la tempête Debby hier, je voulais être sûr que les chemins étaient praticables, tout ça. Donc, je suis monté au moins aux 3/4 du chemin pour voir les ponts s'ils étaient corrects. Fait que tout est beau. On va être prêt pour faire notre ride demain. Aujourd'hui, il fait super beau. Demain, je sais pas trop qu'est-ce qu'il annonce. Il annonce un petit peu moins beau, mais c'est pas grave. Ça va être le fun pareil d'après moi. Fait que j'ai bien hâte de faire la ride. Puis tout est super. Les chemins sont vraiment beaux. Il y a 3-4 petites places où c'est plus mou un peu, mais c'est pas l'enfer. Fait que c'est super le fun. Donc, je commence à me rendre compte que, ça va être difficile de gérer autant de personnes que ça, parce qu'autant la dernière fois, on n'était pas beaucoup. Ça a quand même eu quelques petits défis, mais c'était quand même pas si pire. Là, ça va être un tout autre niveau parce qu'il y a quand même beaucoup plus de monde à cette sortie. Et puis là, je ne sais plus trop quoi faire. Est-ce que je dois imposer un rythme pour que tout le monde roule à la même vitesse? Est-ce qu'on doit garder tout le groupe ensemble? Est-ce que je dois séparer le groupe? Est-ce que je suis responsable du plaisir de chacun des participants qui va venir, dans le fond, à l'activité? Ou est-ce que c'est chacun qui fait son petit bonheur? Là, je suis comme un peu stressé, puis je me dis, bon, OK, je vais prendre la décision. On sépare le groupe en deux. Je vais prendre les débutants avec moi, les personnes qui ont moins d'expérience, puis je vais envoyer les autres avec une autre personne qui a téléchargé le GPX, c'est-à-dire le trajet sur sa moto, fait qu'il va être capable de guider les autres aussi. Donc, on part comme ça. Dès le départ, je me rends compte tout de suite que la personne qui a la moins d'expérience, que j'ai mis direct
en arrière de moi, elle, là, elle va en arracher un peu vraiment pour cette sortie-là. Parce que même sur l'asphalte, je le vois qu'elle n'est pas à l'aise. Je pense que ça fait pas longtemps qu'elle a son permis. Puis, je vois que dans les courbes, c'est pas aussi fluide. Je vois aussi que quand il faut arrêter ou repartir, ben, il y a souvent un petit délai. Ça fait que elle n'est pas comme une motarde qui a beaucoup d'expérience. Puis en même temps, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à moi aussi en tant que guide. Et je me dis, ben moi non plus, j'en ai pas tant que ça d'expérience. Puis ça me fait penser un peu à moi aussi qui en arrache un peu puis qui est pas toujours aussi fluide que quelqu'un qui a de l'expérience aussi. Fait que je me dis, ça va être le fun de faire un parallèle entre ce qu'elle a vit puis ce que moi aussi je vis tout au long du trajet. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut que je lui donne, c'est sa ténacité puis son désir d'apprendre. Parce que joindre un gros groupe comme ça, quand on commence, on sait jamais comment ça va se passer. On sait pas s'il va y avoir de la pression pour rouler plus vite que ce qu'on sent à l'aise et tout ça. Mais ça a vraiment bien été. Puis je trouve que ça prend quand même beaucoup de courage pour venir faire ça. Puis ça prend aussi de la ténacité pour se dire, ben là, je vais l'apprendre, puis je vais devenir meilleur. Donc bravo à elle. Puis en même temps, ça me fait penser que moi aussi, parce que j'essaye des trucs dans la vie. Puis je pense que ça fait partie des choses le fun d'essayer des nouveaux trucs dans la vie. Donc là, on divise le groupe, on continue, ça va super bien le matin. Encore une fois, il faut pas rouler trop vite. Puis avec la personne qui est débutante, ben, elle roule à peu près à 25 km/h. C'est sûr que dans un chemin forestier, gros chemin gravier, la vitesse idéale, ça serait entre 35 et 50 km/h. Parce qu'à 25, la moto n'est pas tout à fait en équilibre, fait qu'on est toujours un petit peu sur le ballon, donc c'est plus difficile que si on roulait plus tranquillement. Mais c'est pas grave, je la connais pas, donc je sais pas si c'est vraiment parce qu'elle est insécure qu'elle roule pas vite ou c'est vraiment parce qu'elle atteint sa limite de capacité. Fait que je décide que le mieux, ça va être vraiment... Hein, bonjour Goliath. Le mieux, ça va être vraiment de la laisser faire pour cette fois-là, puis de me fier qu'elle-même, elle va gérer sa vie. Donc, on se promène, c'est super le fun. Malgré qu'il y a eu la tempête début la veille, aujourd'hui, il fait super beau. On se promène, on s'en va autour du lac Scott, qui est un super beau lac, une belle place en sable où on peut dîner. Je vois que les gens ont du plaisir, les gens se parlent entre eux autres, ils échangent, puis tout le monde est pas mal de bonne humeur, je dirais. On décide de repartir après le dîner, puis là, c'est sûr que là, la fatigue commence à se faire sentir un peu. Puis on commence à entamer une partie du trajet aussi qui a un peu de sable dedans. Fait que le sable dans la moto aventure, c'est un petit peu plus difficile, surtout quand on a des grosses motos aventure. Fait que on a commencé à passer sur ce chemin-là, puis là, on a tout de suite vu que la vitesse a réduit en plus. Donc, en plus que j'avais séparé encore mon groupe en deux, là, il restait plus beaucoup de monde avec la personne qui commençait parce qu'elle roulait vraiment pas vite, puis il y en a d'autres qui voulaient rouler plus rapidement de toute façon. Donc, on commence à avancer vers la deuxième partie du trajet qui est autour du lac Ouigamach. C'est un super beau parcours. Là, on roule juste sur le bord du lac pendant très longtemps. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc là, je me demande si tout va bien, puis si on est correct, puis si les autres nous attendront pas trop longtemps à l'autre point justement, parce que même si on est parti avant les autres, ils nous ont redépassé par la suite. Ça fait que on arrive à un moment donné sur le bord du lac, puis il y a un groupe qui est là, c'est un groupe de jeunes qui sont arrêtés sur le bord avec une vanne puis une remorque avec plein de canaux en arrière. Ça fait que là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je me dis, voyons, c'est pas de l'air d'être très normal, ça. Fait que fait que j'arrête à côté d'eux autres, je me rends compte qu'ils ont une crevaison en arrière, le pneu est à terre complètement, puis ils sont en train d'essayer de le réparer avec une corde là, qui vont rentrer dans le pneu. Mais ils savent pas trop comment faire. Fait que je me dis, OK, je vais arrêter pour leur donner un coup de pouce. Puis en même temps, je me dis, là, les autres m'attendent déjà à l'autre point. Je suis comme un peu stressé de me dire, là, mais je peux pas les laisser dans le trouble, ça se fait pas. Fait que je décide de les aider quand même. Fait que là, j'essaie de rentrer la corde dans le pneu, mais il y a quelque chose en métal qui est vraiment coincé dans le pneu, puis je suis pas capable de rentrer la corde plus loin. Je sais pas si c'est à cause que le pneu il est fait très très solide, puis il y a quelque chose dedans, ou si c'est que ce qui a percé le pneu est encore là, mais en tout cas, je suis pas capable de rentrer la corde dedans. L'autre personne essaie, n'est pas capable non plus. Fait que on est vraiment, vraiment mal pris. Là, ça fait un petit bout de temps là, que j'essaie de les aider, puis là, je me dis, là, faut que je reparte à un moment donné. Fait que je me dis, je peux pas les laisser comme ça, mais après, je réfléchis que ça, c'est leur aventure à eux autres aussi, puis qu'il faut que je leur laisse vivre leur propre aventure. Puis la fierté de s'en sortir par soi-même, c'est quelque chose aussi qu'on apprend au fil du temps. Puis c'est le fun de raconter une histoire, de dire, hey, c'est moi-même qui m'en ai sorti, puis c'est moi-même qui l'ai réparé, la crevaison, ou c'est moi-même qui ai changé le pneu. Fait que je change d'optique, je leur demande s'ils ont tous les outils pour changer de pneu, s'ils ont un pneu de secours,
concours s'ils ont de l'eau pour le groupe, s'ils sont corrects. Puis ils me répondent que oui. Je regarde avec le gars un petit peu s'il sait où placer le jack pour lever la moto, lever l'auto. Il me dit oui, il n'y a pas de problème, je sais c'est où. On regarde ça ensemble, parfait. Fait que je me dis, OK, je vais partir avec mon groupe, puis eux autres, ils vont vivre leur propre aventure. Donc, en arrivant à l'endroit où il faut payer, c'est la dernière barrière qu'il y a sur... c'est la barrière de la ZEC Janotte, si je me souviens bien. Donc, on arrive sur la barrière de la ZEC, puis là, il faut payer le passage sur la ZEC. Puis en même temps, je me rends compte que là, le groupe est en train de tout se séparer. Il y en a qui retournent à Montréal, il y en a qui veulent retourner par la forêt, il y en a qui veulent retourner par la rue, mais par un autre chemin. Fait que là, je sais plus trop quoi faire, parce que là, je me dis, ben là, c'est moi qui ai organisé, mais tout le monde est en train de s'organiser sans que j'aille mon mot à dire. Là, je me dis, c'est parce que là, comment je fais là, pour être sûr que tout le monde revient correct, puis tout est beau pour tout le monde. Fait que je suis un petit peu inquiet quand même, mais je finis par me dire, là, calme-toi, là, t'es pas responsable du bonheur de tout le monde, puis chacun doit faire son petit bonheur, puis les gens, ils doivent apprendre. Ben les gens, c'est pas des enfants, les gens qui sont avec moi, puis ils se connaissent assez pour savoir quoi faire. S'il y en a qui veulent retourner par le bois, ben c'est correct pour eux autres. S'il y en a qui doivent retourner vers Montréal, c'est correct aussi. Qui veulent retourner avec moi, ben c'est correct aussi. Fait que, dans le fond, je me dis, il faut que je lâche un peu d'essayer de contrôler tout ce qui se passe, puis je laisse les gens profiter de leur aventure comme ils en ont dans le fond. Dans le groupe en avant? Oui. Pas de problème. Allô, ça va? Bonjour, je me joins à vous. Ouais. Super bien. Une de plus avec vous autres. Bienvenue. Donc, je suis vraiment content. La fin de la journée s'est quand même bien passée. La journée, elle se termine avec ces 3-4 points-là que je garde en tête pour mes prochaines aventures. C'est que, il faut que je sois plus à l'écoute des participants, particulièrement au niveau de leur fatigue. Parce que quand on est arrivé à la maison, là, je me suis rendu compte que, Patricia, ma copine, qui est avec nous autres pour cette randonnée-là aussi, elle disait, ouais, je commence à être pas mal fatigué, moi, quand on est arrivé. Fait que, puis moi, je m'étais pas vraiment rendu compte, j'ai encore plein d'énergie quand je suis arrivé. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que je garde en tête quand je guide, que peut-être que tout le monde n'a pas le même niveau d'énergie. Deuxième chose, c'est ne pas trop me mettre de pression. Parce qu'en me mettant beaucoup de pression, on dirait que j'essaie de contrôler tout ce qui se passe, puis je suis plus là pour écouter le monde, je suis plus là pour partager avec les participants, je suis plus là pour écouter leur histoire. Ça fait que ça me fait manquer toute une partie de l'aventure dans le fond, puis c'est ça qui est le fun de connecter avec les autres aussi. Je dois aussi apprendre à gérer les gros groupes. Ça, je pense que ça se fait à l'avance. Faudrait que je parle à un guide plus expérimenté là, qui me le dirait, mais je pense que oui, il faut avoir des politiques à l'avance, de dire, ben nous autres, on roule à telle vitesse, puis si on est un groupe de plus de temps, on se sépare en deux. Si on est un groupe de moins de temps, on reste tous ensemble. Donc, je devrais peut-être clarifier mes façons de faire pour pas avoir tous les doutes que j'ai eu le matin de me dire, là, je sépare-tu le monde? J'ai tout ensemble? Je les sépare-tu? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Toutes ces questions-là, il faudrait que je puisse me libérer de ça. Fait que je pense qu'il faut que je me fasse un petit guide de procédure pour justement m'aider là-dedans. Et puis, il va falloir aussi que j'apprenne à trouver un équilibre entre les besoins de chacun. Parce que je vous ai parlé tantôt de la dame qui commençait. J'ai mis vraiment beaucoup d'énergie à être avec elle puis à être présent pour elle. Pas nécessairement y donnant des conseils aux 2 minutes, mais c'est juste que je roulais toujours avec elle, puis je roulais à sa vitesse à elle, puis j'ai mis beaucoup d'énergie. Elle vivait. Je me rends compte que là, ben, j'ai 10 autres participants là, à qui j'ai presque pas parlé de la ride. Puis je me dis, ben ouais, ça serait peut-être le fun aussi que eux autres, ils puissent profiter de moi aussi, puis que moi, à passer un moment avec eux autres. Fait qu'il faut que je fasse attention de diviser mon attention avec tout le monde. Je vais finir ça sur un point super positif. Quand je suis de retour, on se ramasse qu'on est juste moi et Patricia pour le retour, puis on roule ensemble les deux, puis là, je retrouve le plaisir de rouler avec Patricia parce qu'on roule souvent ensemble. Je trouve vraiment ça le fun. J'en parle, je me sens émotif, mais c'est vraiment le fun de rouler avec quelqu'un qu'on a l'habitude de rouler avec, puis de prendre les courbes aux mêmes vitesses, puis de savoir comment l'autre va réagir. C'est tout un autre feeling. Puis on dirait que la pression à ce moment-là a tout tombé, puis j'ai pu profiter de l'instant présent, ce que je devrais faire tout au long de la ride dans les prochaines fois. Donc, je vous remercie d'avoir été là. La prochaine ride est déjà prête. J'ai déjà fait la vidéo. Je l'ai déjà faite au moment où j'enregistre ces paroles-là. Vous allez triper pas mal parce qu'on est allé dans un club de motocross puis on a fait de la pratique justement pour Moto Aventure pour devenir encore meilleur quand on va dans le bois. Fait que je vous invite, si vous avez trouvé ça cool, ben cliquez sur j'aime. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont apprécié ce que je fais. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Puis je vous dis à la prochaine!